Le campagnard hanté par une âme maudite, une amitié sinistre dévoilée après 30 ans de silence. Émile, agriculteur solitaire, vivait dans une ferme isolée, perdue au milieu des champs dorés de blé. La tristesse de son existence s'intensifiait chaque jour comme le chant des oiseaux qui se taisaient. Sa solitude, bien que douce en journée, devenait un poids insupportable la nuit. Les souvenirs d'Henri, son ami d'enfance, revenaient le torturer. Henri avait disparu sans laisser de traces il y a 30 ans. Les gens du village murmuraient des histoires, parlant d'une âme maudite qui hantait ces terres. Un esprit de trahison dont le sort était scellé par le silence de ceux qui l'avaient trahi. Émile, au fond de son âme, savait que la disparition d'Henri était en lien avec sa propre culpabilité. Une nuit, alors que la lune brillait d'une lueur blafarde, il reçut une lettre anonyme. « Tu n'es pas seul, tu es observé ». Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine. Que voulait dire ce message? Les nuits suivantes, des bruits étranges résonnaient dans le silence, des éclats de rire lointains, des chuchotements désincarnés. Émile se leva, le souffle court, le cœur battant, désireux de découvrir la source de sa terreur. Mais à chaque fois qu'il scrutait l'horizon sombre de son champ, rien ne se montrait. Les ombres se jouaient de lui, se faufilaient entre les rangées de légumes, comme des esprits malins, toujours à la recherche de quelque chose qu'il aurait fait. Ses voisins, autrefois chaleureux, le fuyaient du regard, murmurant entre eux, lui laissant la sensation d'être un paria dans ce petit village. Émile sentait le poison du secret inonder l'air autour de lui. Lorsqu'il pénétra dans l'office de tourisme local pour explorer le passé d'Henri, son cœur accéléra. Chaque événement étrange qui avait frappé le village, chaque malheur semblait converger autour de ce nom qu'il avait cherché à oublier. La tension monta dans son ventre, comme si quelque chose d'innommable se rapprochait. Une visite nocturne au cimetière, guidée par une force irrésistible, lui révéla un des secrets les plus sombres. La pierre tombale d'Henri l'attendait, gravée de la phrase « Trahir, c'est mourir ». Les mots résonnèrent dans son crâne, comme un coup de tonnerre. Émile tressaillit, comprenant que sa naïveté lui avait coûté bien plus qu'une amitié. L'angoisse s'intensifia dans son cœur. Quel secret cherchaient ses voisins à protéger? Une trahison imprégnait l'air, une malédiction pendait au-dessus de lui. Soudain, quelque chose bougea dans les champs, une silhouette au loin. Son souffle se coupa. C'était lui, Henri. Émile se recula, tétanisé par la terreur. Les ténèbres s'intensifièrent, recouvrant tout de leur épaisseur. « Émile, c'est bien toi, tu n'aurais pas dû venir ici. » Cette voix, à la fois douce et désespérée, le tira de ses réflexions. Mais une lueur de peur s'ancra dans son cœur. Le spectre du passé n'était pas prêt à le laisser partir. La vérité était là, vorace, attendant de dévorer le peu qu'il lui restait. Avant de continuer, « Je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les ombres dansaient autour de lui comme des flocons de neige, glissant sur le sol meuble, et alors qu'Émile voulait fuir, une force le retenait. Était-ce la peur ou l'attrait irrésistible de la vérité qui le clouait sur place? Une question ne cessait de l'obséder. Henri était-il vraiment mort, ou n'était-il qu'un écho désespéré cherchant vengeance, hanté par le passé? Émile frissonna lorsqu'il sentit un regard perçant sur lui. Ce regard, ce n'était pas seulement celui de son ami disparu. Un trop grand secret se cachait là, au cœur de cette existence tragique, et il sentait que découvrir la vérité le plongerait dans une obscurité infinie. Émile déglutit, la voix d'Henri résonnant encore à ses oreilles. La silhouette s'approchait lentement, se matérialisant dans l'obscurité, chaque pas soulevant une vague de frissons sur sa peau. La lune faisait scintiller les contours de ce qui n'était plus qu'un souvenir, une image floue entre le réel et l'insondable. Il était paralysé, sa raison se débattant avec la peur qui engourdissait son corps. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda Henri, sa voix à la fois familière et étrangère. Il avançait, une tristesse omniprésente dans ses yeux éteints, reflet d'un monde perdu.
Émile, entre désespoir et colère, sentit les larmes brûler ses joues. Que pouvait-il répondre? Qu'il avait essayé d'oublier, que sa vie était devenue une prison. Les chants autour d'eux murmuraient, comme s'ils avaient un cœur battant, comme si les échos du passé s'élevaient de la terre elle-même, rappelant une vérité longtemps enfouie. « J'ai essayé de t'oublier, Henri, mais je suis hanté par tes souvenirs, avoua-t-il enfin, la voix cassée. Henri éclata d'un rire amer. « Oublier n'est pas possible, tu sais ce que j'ai subi, ce que tu m'as fait. » Ces mots frappèrent Émile comme un coup de poing. Leurs enfances l'avaient-ils vraiment préparé à ce moment de confrontation? Il se mordit la lèvre, sentant le goût métallique du sang. « Dites-moi ce que je dois faire pour te libérer, balbutia-t-il, craignant ce que cela pouvait impliquer. Ses jambes commençaient à trembler, à se poser la question. La vérité valait-elle ce lourd prix? Henri s'arrêta, son visage se renfrognant en une grimace douloureuse. « Libéré, cela fait longtemps que je suis prisonnier, mais c'est toi qui as les clés. » Les âmes des champs, celles que les villageois murmuraient dans des récits teintés de malice, semblaient se rassembler autour d'eux, prêtes à écouter une confession qui nécessitait un lourd tribut. Émile commença à ressentir une pression insoutenable, la terre elle-même soupirant sous le poids des regrets accumulés. Chaque souffle qu'il prenait semblait plus difficile. Était-ce le désespoir ou la colère d'Henri, ou peut-être les deux qui se mêlaient dans l'air chargé d'électricité? Soudain, un cri déchira la nuit. Émile sursauta, se retournant vers la direction du bruit. Un groupe de villageois, silhouettes indistinctes, s'approchaient, leurs visages marqués par des expressions d'angoisse. Un mélange d'effroi et de détermination illuminait leurs traits. « Émile, rentre à la maison !» hurla l'un d'entre eux. Mais Émile était trop paralysé pour obéir. Henri l'attirait, comme une ombre aimante, le tirant vers un futur sombre. « Ne les écoute pas !» insista Henri, tandis que les villageois prenaient de l'ampleur, comme une tempête prête à éclater. Ils ont peur car ils savent. Tu peux comprendre si seulement tu acceptes ton passé. Les cris des villageois devinrent un bruit sourd, un lointain écho. Tout à coup, une série d'images tourbillonna dans l'esprit d'Émile. Des rires d'enfants, des promesses d'amitié, puis le visage blême d'Henri à son départ, et enfin, l'obscurité qui l'avalait. « Ne les laisse pas te contrôler, Émile, » murmura Henri de plus en plus faiblement, comme si son corps se dissolvait dans l'air. Émile comprit alors qu'il était face à un choix tragique, continuer à se cacher derrière la peur ou accepter la vérité, pas seulement sur l'ami perdu, mais aussi sur lui-même. Alors qu'il s'apprêtait à faire un pas en avant, prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour découvrir le secret d'Henri, un cri davantage terrifiant émergea des buissons qui bordaient le champ. Avec cela, la terre trembla, comme si son passé remuait dans ses entrailles. Et dans cette tempête d'angoisse, une question demeurait, flottant dans le silence. Que se passerait-il si Émile devenait la clé de cette âme maudite? Avec cette voix dans sa tête grandissante, il savait alors qu'il était à la frontière de la révélation, juste avant que le mystère ne le dévore complètement. Émile retint son souffle, le cœur battant sauvagement dans sa poitrine. L'ombre d'Henri se profilait toujours davantage, se mêlant à l'obscurité oppressante qui les entourait. Les cris des villageois s'évanouirent peu à peu, comme si la nuit les avait engloutis. Tout ce qu'il restait, c'était la voix d'Henri, sinistre et désespérée, qui résonnait à travers le silence pesant. « Émile, tu dois faire un choix. Soit tu restes piégé dans ce cycle de culpabilité, soit tu libères non seulement moi, mais aussi toi-même. » La voix d'Henri s'évanouit, laissant derrière elle un écho lugubre, et avec cela, une tension insupportable hanta l'air. Des ombres se mouvaient dans les champs, indistinctes, comme si les âmes tourmentées des morts convoitaient une présence rassurante. Juste à ce moment, un cri encore plus terrifiant jaillit des buissons. Émile sursauta, les mains moites serrant son cœur. Ce son avait quelque chose de différent, de primal. Ces cris, ce n'était pas seulement de la peur. C'était de la douleur, un appel désespéré né de la terre même. Émile regarda autour de lui, les yeux remplis d'horreur. Tout à coup, une silhouette émergea des ombres. C'était une femme, son visage déformé par l'angoisse et la colère, des larmes coulantes creusant des sillons sur ses joues carmin. Les villageois l'avaient reconnue, il en était certain. Elle était l'une des disparues, celle qui avait été engloutie par le champ maudit des rumeurs.
Émile, sa voix perça les ténèbres. Tu dois partir. Ils viennent pour toi. Ils prennent ceux qui savent. Mais Émile restait figé. Les mots résonnaient dans son esprit comme des flèches pointues. Il se sentait tiré dans deux directions opposées. D'un côté, la protection de son passé avec Henri, de l'autre, l'appel désespéré d'une âme en souffrance. « Regarde-la, Émile, » murmura Henri, presque chaleureusement. « Cela ne te rappelle rien. » Émile leva les yeux vers Henri, cherchant une réponse dans son regard, mais ce qu'il y trouva n'était que les ombres du passé qu'il avait tenté de fuir. Soudain, les murmures des chants devenaient plus forts, porteurs d'une énergie sombre. Les mains invisibles de l'obscurité semblaient vouloir l'emporter, comme un châtiment pour avoir ignoré les avertissements. Émile réalisa que cette nuit n'était pas uniquement une rencontre, c'était un jugement. D'un coup, les silhouettes des villageois réapparurent, plus nombreuses et plus menaçantes. Émile devait choisir, mais choisir quoi ? La vérité ou l'oubli, la confrontation ou la fuite. Chaque option sombrait dans une profondeur d'horreur insoupçonnée. « Émile, sauve-toi » hurla la femme en tendant une main tremblante. « Si tu restes ici, tu ne feras qu'empirer leur douleur, leur venge. » Émile sentit le sol vibrer sous ses pieds. Une frénésie inouïe l'enveloppait. Ce n'était plus la voix d'Henri qui l'appelait, mais quelque chose de bien plus ancien et de sinistre. Les ténèbres elles-mêmes semblaient se tarir à sa présence, prêtes à se venger de son retour. Les villageois s'élevèrent en une masse informe, leur ombre se mélangeant avec les cris des âmes tourmentées. Émile, figé par la terreur, comprit que la vérité était bien plus terrible que ce qu'il avait anticipé. Il en aurait besoin, mais était-il prêt à payer le prix ? Et alors qu'il se tenait au bord du vide de cette décision, la question imprégnait son esprit comme un poison lent. Que choisirait-il s'il devait affronter non pas seulement son passé, mais aussi l'héritage maudit de ce chant ? Une voix lui murmura dans l'oreille, « Mordre ou être mordu ». Le choix piétinait sa détermination. Au-delà de la lumière de la lune, les ombres dansaient et quelque chose d'horrible attendait. Se libérer des chaînes du passé signifiait-il s'enfoncer encore plus dans les ténèbres? Une lumière vacillante apparut au loin, comme un phare dans la nuit. Mais qui se cachait derrière elle? La réponse à ses craintes n'était pas seulement dans son passé, mais peut-être bien dans l'âme qu'il avait toujours cru perdue. Émile déglutit difficilement, le regard rivé sur cette lumière vacillante qui ne semblait pas appartenir à ce monde. Les ombres, toujours plus oppressantes, se rapprochaient, serpentant autour de lui dans une danse macabre. La silhouette de la femme se tordait de désespoir, tandis qu'Henri, silencieux, restait accroché à son air de mystère, ses yeux brillants de secrets ensanglantés. « Émile, si tu veux échapper à leur emprise, marche vers la lumière !» s'écria la femme, son cri déchirant tirant Émile de sa torpeur. Mais une voix chuchotante, plus sinistre que jamais, s'éleva du fond des ténèbres. « Ne l'écoute pas, elle se joue de toi, la lumière est une illusion. » Hésitant, Émile fit un pas en avant, puis un autre. Ses jambes refusaient de le porter, comme si elles savaient ce qui l'attendait. Les cris des villageois devenaient des hurlements désespérés, une cacophonie de souvenirs, de rage et de douleur. Ces âmes tourmentées, enracinées dans ce chant maudit, se relayaient pour le mettre en garde, mais la dépendance à la connaissance le tenait enchaîné. « Henri, murmura-t-il, espérant une réponse, une direction, que dois-je faire ?» Les yeux d'Henri brillaient d'une intensité troublante. « Libère-toi, Émile, embrasse ton destin plutôt que de fuir, ils te reconnaîtront comme l'un des leurs. » L'évocation des leurs fit frémir Émile. Son cœur battait à tout rompre, une douleur sourde perforant sa poitrine. La lumière vacillante glissait sur le sol, traçant un chemin qu'il avait pourtant commencé à connaître. Un frisson d'angoisse le traversa. Et si la lumière n'était qu'un leurre, une promesse vaine conçue pour l'attirer dans les bras de la mort? Un cri de désespoir résonna de nouveau, et il se demanda combien d'âmes avaient déjà franchi cette frontière, devenant les spectres de leurs propres histoires. Il se souvint de la femme et de son sort tragique. Était-ce là son avenir?
C'était trop risqué, mais rester immobile risquait de le condamner à un destin pire que la mort. Tout à coup, un vent glacial souffla sur les champs, comme un souffle de vie tiré des entrailles de la terre, éteignant les ombres qui l'entouraient. Non pas une démonstration de force, mais un frisson d'avertissement. Émile ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées confuses. Les murmures de la terre s'intensifiaient, s'élevant de manière à l'envelopper dans une mélopée désespérée. Puis, d'un coup, il coucha son regard sur la femme. Elle était maintenant entourée par des silhouettes de plus en plus nettes, des villageois au visage distordu par la haine et l'incompréhension. « Émile, aide-nous » implora-t-elle. Ses poignets, chargés de douleur, semblaient s'enflammer sous le poids de leur mort. L'angoisse se transformait peu à peu en une colère froide. Sa décision prenait forme. Il s'avança, le cœur battant à tout rompre. « Non, je ne fuirai pas » cria-t-il, défiant l'obscurité elle-même. Il tendit la main vers la lumière, déterminé à découvrir ce qu'elle révélait plutôt qu'à sombrer dans ce cauchemar sans fin. Alors qu'il faisait un pas de plus, le sol se mit à trembler, une détonation sourde résonnant sous ses pieds. Les chœurs des villageois castagnais et gémissants s'élevèrent, une symphonie lugubre remplissant l'air de désespoir. Les silhouettes s'avancèrent vers lui, grimaçant, prêts à lui rappeler leur sort, leurs cris chargés d'une triste histoire. « Émile » hurla la femme, « ne te tourne pas vers eux !» Mais Émile était déjà dans la lumière, conscient que son choix marquerait son destin. Il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité doit être révélée, même si cela signifiait plonger plus profondément dans l'obscurité. La lumière l'emporta, un éclat fulgurant, et l'obscurité en écho mordit ses talons. Dans ce moment suspendu, une voix lui glissa à l'oreille. « Qu'as-tu fait ? Maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. » La lumière se déroba, éblouissante et aveuglante, mais quelque chose en elle ne cessait de briller. Émile se retrouva alors face à une ombre bien plus grande, une silhouette grotesque se dégageant des ténèbres, prête à le happer dans l'abîme. Une seule pensée le frappa comme un éclair. Que devait-il vraiment sacrifier pour comprendre l'horreur qui était déjà si intimement liée à lui ? Et alors qu'il se tenait là, entre la lumière et l'obscurité, une question brûlait dans son esprit. Était-ce vraiment la vérité qu'il recherchait ou un déni ? Le champ était devenu un océan de ténèbres où chaque seconde se dilatait, étrangement palpable. Émile, figé dans la lumière vacillante, sentit son cœur s'emballer. L'ombre devant lui grandissait, une silhouette colossale enveloppée d'un voile d'obscurité. Il pouvait distinguer des traits grotesques se superposant au visage des villageois qu'il avait vus auparavant. C'étaient des visages figés dans l'angoisse, mais avec une haine sourde qui perçait le néant. « Rapproche-toi » murmurait l'ombre, sa voix résonnant comme un écho de désespoir. « Viens, Émile, rejoins-nous. » Des frissons glacials parcouraient son corps. Émile déglutit, la sueur perlant à son front. Pourquoi lui parlait-on ainsi? Pourquoi ressentait-il ce tiraillement, un mélange d'attirance et de peur? Alors qu'il luttait pour avancer, une lumière plus vive émergea derrière lui, l'enveloppant d'une chaleur familière, l'invitant à fuir vers l'arrière. « Émile, ne les écoute pas !» cria de nouveau la femme, sa voix désespérée brisant la mélodie des murmures. « Éloigne-toi de leur emprise !» L'ombre recula, vacillant comme une flamme dans le vent. « Elle ment !» répliqua-t-elle, un rictus déformant son visage. « Elle a peur de la vérité. » Tu es comme nous, Émile, n'aie pas peur de ton vrai soi. Pourtant, à chaque pas, il sentait le poids des regards des villageois, leurs yeux implorants, leurs visages mutilés par le temps et la souffrance. Émile hésita, tiraillé entre la lumière ardente derrière lui et l'ombre qui promettait une connaissance, une révélation. Renaître dans l'obscurité avait-il vraiment un sens ? Il ferma les yeux un instant, réfléchissant à chaque mot prononcé. S'il avançait, cela signifiait remettre en question tous ses choix. L'obscurité semblait lui offrir la compréhension, peut-être même le pouvoir, mais à quel prix? Soudain, une explosion de rires tonitruants fusa d'ombre, une cacophonie qui frappa son esprit.
Tu penses vraiment que tu peux échapper à ton destin? Tu es déjà des nôtres, Émile. Les mots résonnaient autour de lui, tourbillonnant dans une danse d'anxiété et de délivrance. Émile rouvrit les yeux, son souffle court. Pour la première fois, il ressentit une douleur lancinante dans son poignet, comme des chaînes invisibles le maintenant en place. Les visages des malheureux villageois se mélangeaient aux siens, une perspective troublante de ce qu'il pourrait devenir. Émile, le chuchotement revenait, plus pressant. « Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard !» C'était la femme, mais son timbre approchait d'une teinte insupportable. Quelque chose de fondamental était en train de basculer, et il le savait. Les ombres grandirent, prenant la silhouette de ce qu'ils avaient peut-être été autrefois. « Libère-toi, avant que son appel devienne ta vérité !» répétait désormais en chœur toute la masse sombre. Le sol en dessous de lui commença à vibrer, un grondement sourd, et Émile sentit une vague de désespoir le submerger. Sans réfléchir davantage, il se retourna face à la lumière scintillante, mais à peine y était-il parvenu que tout se mit à trembler. Une détonation retentit alors dans l'air, faisant voler les ombres en éclats. Le moment était crucial. « Émile, fais le bon choix !» cria Henri, ses yeux reflétant l'angoisse et la détermination. La lumière semblait tendre sa main vers lui. Mais quel chemin choisirait-il? Le terrain de l'authenticité ou celui de l'illusion, des secrets qu'il avait tant essayé d'éviter? Et alors qu'il était sur le point de prendre sa décision fatidique, la voix supérieure de l'ombre rugit. « Tremblons tous ensemble, mortels d'innocence, la vérité est à présent vôtre. » Émile comprit alors qu'il n'échapperait pas à l'ultime question. Quel sacrifice était-il vraiment prêt à faire pour découvrir ce qui sommeille derrière la façade de sa propre existence? Alors que le sol tremblait sous ses pieds, Émile se demanda, la lumière allait-elle l'illuminer ou l'enfermer dans un autre cauchemar? À l'instant où il plongea vers la vérité, une main glaciale se posa sur son épaule. Émile sentit un frisson parcourir son échine lorsque la main glaciale le saisit. Son cœur battait la chamade, résonnant comme un tambour de guerre dans la nuit silencieuse. Dans un mouvement réflexe, il se tourna brutalement, prêt à s'enfuir, mais la silhouette voilée s'était rapprochée si près qu'elle devenait une ombre inséparable. Sa vue se troublait sous la pression de l'étrangeté, le visage de l'ombre se dégradant en une fusion de visages qu'il avait connus, l'enseignant décédé, la nourrice austère, même des camarades de jeu perdus. Les traits se déformaient dans un masque d'horreur, leurs yeux injectés de sang semblant le sonder, le désirer. Un rire strident jubilait autour de lui, une mèche de terreur intoxiquant l'atmosphère. Émile, chuchota une voix qu'il reconnut, sa mère, partie bien trop tôt, ancrée dans ses souvenirs d'enfance. Ne les écoute pas. Les ombres parurent vibrer d'un écho sardonique. Pourquoi écouter les vivants? Ils sont sourds à la vérité. Rejoins-nous, Émile. Ensemble, nous sommes plus forts. Une chaleur soudaine envahit son corps, étriquée mais séduisante, comme une étreinte de velours. Il ferma les yeux, se retrouvant plongé dans des souvenirs d'innocence. Le sourire enjoué d'une amie d'enfance, le parfum des fleurs au printemps, une lente balade au bord de la rivière. Puis, la réalité le frappa de plein fouet. La lumière était-elle si lointaine, ou bien était-elle en train de s'effacer? Émile ouvrit les yeux pour découvrir un monde changé. Le paysage s'était métamorphosé. Le champ n'était plus qu'un marécage noir, gorgé de brume. Des mains squelettiques s'agrippaient à ses chevilles, l'entraînant vers le fond. Criant, il lutta, tentant de se dégager de l'emprise implacable. La voix de sa mère se mêlait à celle des ombres, criant des avertissements dans un cœur cacophonique. « Fuis, Émile, ne cède pas à la tentation !» Soudain, il se remémora leurs histoires à l'heure du conte, sur les âmes piégées. Elles prennent ceux qui se laissent séduire. Les mots résonnaient dans son esprit comme un avertissement. Il n'était pas ici par hasard. La souffrance qu'il avait perçue dans les visages des villageois se révélait maintenant comme un avertissement. Ils avaient échoué à échapper à cette même emprise. Ému par cette réalisation, il se mit à hurler. « Je ne veux pas devenir comme vous !» Ces mots,
prononcés avec une force inattendue, brisèrent une partie de l'envoûtement. Les ombres vacillèrent, et, dans un ultime effort, Émile jaillit vers la lumière. Mais l'ombre principale, avec sa voix puissante et sibilante, rugit. « Tu n'échapperas pas à ta destinée, Émile. Ne nous renie pas, tu fais déjà partie de nous. » Il sentit une douleur aiguë à son poignet, la marque de cette attache surnaturelle, une chaîne qui menaçait de le rattraper. Chaque mouvement devenait plus difficile, ses muscles se raidissaient, paralysés par une peur dévorante. Dans un dernier élan désespéré, il se souvint de la chaleur de la lumière. Il se concentra sur cela, sur la promesse d'une vie, d'un avenir. S'éloignant du marécage des ombres, il s'agrippa à ses souvenirs d'amour et de joie. « Je ne suis pas comme vous !» Sa voix résonna, ébranlant les ténèbres autour. La lumière brillait intensément, ses bras d'énergie éclatante l'enveloppant. Émile commença à se dissoudre dans cette chaleur, mais alors, en tournant la tête vers l'ombre, il vit un visage qu'il avait à peine reconnu. « C'était moi, Émile, tu es juste comme moi, un campagnard hanté. » La terre trembla, et Émile comprit que la frontière entre son monde et celui des ombres se fissurait. Dans un cri de désespoir, il se demanda s'il pourrait venir à bout de la vérité dont il avait si longtemps fui l'ombre. Mais alors qu'il était au bord de l'effondrement, l'ultime question s'imposa dans son esprit. Et si la lumière n'était qu'une illusion, une promesse vouée à l'échec? Au moment où il touchait presque la lumière, tout s'évanouit et le noir vorace l'engloutit à nouveau. Émile se réveilla brutalement, haletant, la sueur perlant sur son front. L'obscurité l'entourait comme un épais voile, une ombre oppressante qui broyait son souffle. Chaque battement de son cœur résonnait comme un gémissement dans ce silence oppressant, un cri muet qui cherchait une issue. Où était-il? Tout autour, une odeur de terre humide et de décomposition envahissait ses narines, le tirant vers un état de panique encore plus profond. Il tenta de se lever, mais ses jambes faiblissaient sous le poids d'un désespoir écrasant. La présence de l'ombre le hantait, son visage se dessinant encore dans son esprit, ce mélange grotesque de souvenirs affreux. Émile scruta les ténèbres, cherchant des repères. Son esprit bourdonnait d'images de cette nuit terrible, la main glaciale, le rire sardonique, les visages déformés qui avaient tenté de l'assaillir. Il se força à se souvenir des mots de sa mère, vibrant d'un écho d'avertissement. « Ne cède pas à la tentation ». Mais quel sens avaient ces mots dans cet endroit maudit? Émile avança lentement, son doigt effleurant le sol gluant. Les bruits furtifs l'entouraient, un souffle qui ressemblait à la plainte des âmes perdues. Il se décida à avancer, le cœur battant au rythme d'une peur grondante. Chaque pas le rapprochait du bas-fond, là où les ombres l'attendaient. Soudain, un cri déchirant brisa le silence. Son propre nom, murmuré avec une tendresse malsaine. Émile. La voix était douce, presque accueillante, mais il savait que c'était un piège. Il serpenta dans l'obscurité, guidé par ce son, se demandant si sa curiosité allait le mener à sa perte. Au détour d'un virage, il trouva un petit groupe de silhouettes, assises dans un cercle, leurs visages voilés par l'obscurité. L'un d'eux leva lentement la main, comme un geste d'invitation. « Viens, Émile, reste avec nous, nous avons tant de choses à partager. » Les visages ne lui étaient pas inconnus, pourtant un frisson l'envahit. Ces gens étaient ceux qu'il avait connus, perdus dans le tissu de ce monde. Luttant contre le désir de rejoindre ce cercle, Émile s'efforça de refouler la fascination. « Non, je ne vais pas avec vous !» Un rire froid émergea, résonnant dans un travers le vide. « Tu ne peux pas fuir ta propre histoire, Émile. Chaque âme ici attend de te rencontrer à nouveau. » Les ombres se mirent à danser autour de lui, s'étirant, se rapprochant comme pour le saisir dans leur étreinte. Il porta les mains à ses oreilles, essayant d'étouffer les rires qui résonnaient dans son crâne. Les souvenirs l'assaillaient, des fragments d'une enfance cueillie par la douleur, la trahison, puis l'oubli. Que s'était-il passé dans ce village dont il avait tenté de fuir les souvenirs? Les ombres étaient-elles la réponse à ces questions? Émile chercha un moyen d'échapper à cette vision, mais ses jambes ne le suivaient plus.
Une douleur l'éreintait, une tension qui semblait l'emprisonner. « Laisse-moi partir !» cria-t-il, la voix brisée par la désespérance. Mais les ombres, désormais plus puissantes, se mirent à s'enrouler autour de lui, dévorant l'espace de liberté qui lui restait. Dans un ultime effort, il se remémora la lumière, la chaleur qu'il avait goûtée avant l'obscurité. Cela ne pouvait pas être la fin. Émile ferma les yeux, cherchant la lueur, espérant qu'elle fût encore là, attendant de le sauver des griffes infernales qui le tiraillaient. Mais au moment où il ressentit une bouffée d'énergie, une voix s'éleva de l'ombre, un murmure impitoyable. « Rien ne peut te sauver, Émile, tu es déjà à nous. » La terre autour de lui commença à vibrer, un tremblement terrible, une menace d'effondrement, comme si le monde entier se dissolvait sous la pression des secrets. Il dut choisir, maintenant, rester et découvrir l'horreur de son passé, ou plonger à nouveau dans la lumière, même si cela signifiait risquer l'oubli. Émile décida, mais quel chemin emprunter? La lumière scintillait de loin, mais l'ombre, elle, était si alléchante. Il prit une profonde inspiration, le choix se dévoilant devant lui comme un abîme. Que choisirait-il vraiment? Émile ouvrit les yeux, sa respiration haletante. La lumière, si fragile, lui offrait une voix, mais l'ombre susurrait des promesses à peine chuchotées, un chant séducteur qui lui promettait des vérités. Il vacilla, partagé entre deux mondes, incapable de décider. La lumière semblait briller comme un souvenir, une faiblesse qu'il avait longtemps oubliée. Il ferma les yeux, essaya de se concentrer sur ce qu'il ressentait. Un frisson désagréable le traversa, froid et tranchant, alors qu'un souvenir l'assaillait avec une brutalité inquiétante. Les rires d'enfants résonnaient, heureux, insouciants, à l'ombre des arbres dans le village. Mais ce bonheur s'évaporait lentement, remplacé par des cris, des larmes et cette présence maléfique qui s'était insinuée dans son existence. Dans un acte désespéré, Émile choisit de se diriger vers la lumière. Ses jambes enfin lui obéirent. Il avança d'un pas, puis un autre, le sol glissant et froid sous ses pieds. Les ombres protestèrent violemment, se tordant autour de lui comme des serpents enragés. Il sentit leur colère vibrer, un frisson de désespoir qui l'enserrait. Émile, la voix, maintenant un cri, déchira l'obscurité. « Tu ne peux pas fuir, Émile !» Il se mit à courir, ses jambes frappant le sol à un rythme frénétique. Chaque battement résonnait dans son esprit comme une alarme désespérée. Les ombres l'entouraient, se disputant pour le retenir, mais quelque chose en lui, une force mal définie, lui soufflait de continuer. Il se fraya un chemin à travers les ténèbres, la lumière s'intensifiant à chaque pas. Et lorsqu'il se retourna brièvement, il vit des visages familiers, déformés par la douleur et l'angoisse. Ses amis d'enfance, perdus tout autant que lui, s'égaraient dans cette nuit éternelle. « Reviens, Émile !» ils pleuraient, mais leur voix n'évoquait rien de chaleureux. Chaque appel était une supplication, une déchirure. Sa main toucha un objet froid et dur sur le sol, et un frisson l'envahit. C'était une poupée, un jouet d'enfance qu'il avait abandonné des années auparavant. Il se rappelait le visage de sa petite sœur, des étoiles dans les yeux, riant et dansant au seuil de la maison familiale. L'oubli s'était emparé de lui, il l'avait laissé derrière pour échapper à son chagrin. Avec cette pensée, la lumière explosa, inondant l'obscurité. Émile ressentit la chaleur l'envelopper. Cependant, un rire, puissant et déformé, s'éleva autour de lui. « Tu penses vraiment pouvoir fuir, Émile? Regarde autour de toi, tout cela fait partie de toi. » Il jeta un coup d'œil brusque. Les ombres flottaient, prenant des formes grotesques, se moquant de lui avec un cynisme qui le glaçait. Des fragments de son passé se compliquaient, se heurtant, illuminant chaque chose qu'il avait cru effacer. Images de trahison, de secrets, de peur sans fin. Émile comprit alors qu'il devait affronter cela, non pas fuir. Avec un pas décidé, il se dirigea vers les silhouettes qui dansaient. « Je ne vous crains plus !» cria-t-il, la voix tremblante mais forte. « Je suis ici, montrez-vous !» Un silence pesant suivit sa déclaration, et les ombres, visiblement contrariées, s'immobilisèrent.
L'une d'elles avança lentement, son visage se révélant, déformé par la douleur et la colère. C'était celle qu'il avait harcelée dans ses rêves, la source de ses cauchemars. « Tu as osé revenir, Émile ?» Émile, galvanisé par la lumière chaude, répondit « Je suis ici pour comprendre, pour libérer les âmes piégées. » La créature émit un ricanement sinistre. « Comprendre? Tu ne sais rien de ce qui t'attend. Tu as peur des ténèbres, mais elles sont ta seule vérité. » Les ombres se rapprochèrent, menaçantes, leurs voix se mêlant en un chœur chaotique. « Le choix n'est pas encore fait, Émile. » Une autre voix, douce et invitante, surgit à nouveau. « Tu pourrais tout oublier, rejoindre les âmes ici, au lieu de lutter, choisis l'oubli. » Émile devait faire face à la vérité ou succomber à l'illusion. Ce dilemme serait la dernière étape d'un chemin tortueux. Il serra les poings. Le moment approchait où il témoignerait non seulement de son propre passé, mais de la réalité cachée de ceux qui, comme lui, avaient été trahis. « Je choisis !» Les ombres frémirent autour de lui, et dans un élan de détermination, il réalisa qu'il était sur le point de percer un mystère bien plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Mais alors, une contraction du temps, un flou soudain. Émile s'interrogea sur ce qu'il allait découvrir, une vérité enfouie, une trahison ultime. La lumière vacilla sur un horizon incertain alors qu'il s'engageait à l'intérieur, prêt à affronter les horreurs de son passé. Que trouverait-il ici, dans les ténèbres qui l'attendaient? Le sol vibrait sous ses pieds, mais Émile ne pouvait se permettre de penser à autre chose que ce que l'avenir lui réservait. Les ombres s'épaississaient, leur présence réclamant son attention, pulsant comme un cœur noir nourri de ses propres doutes et peurs. Chaque murmure, chaque cri dissonant l'étouffait un peu plus, tissant une toile d'angoisse qui menaçait de l'engloutir. Émile prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas ici par hasard, » déclara-t-il, sa voix résonnant dans l'espace, presque désespérée. « Je suis venu pour comprendre, même si cela fait peur. » Les ombres semblèrent s'agiter, chuchotant entre elles. Il pouvait presque distinguer des mots, chuchotements désincarnés, qui parlaient de vengeance et de souvenirs. Elles se rapprochaient, clignant comme une flamme vacillante. Émile serra son cœur. Serait-il un réceptacle pour leur souffrance ou un sauveur pour ses propres démons entassés dans les recoins de son esprit? Soudain, le ricanement de la créature s'intensifia. « Comprendre? La vérité n'est qu'une illusion, Émile. Ce que tu cherches, tu l'as toujours eu en toi, mais tu l'as rejeté. Ce lieu n'est qu'un miroir de tes échecs. » Il grimaça à cette affirmation. Les mots résonnaient terriblement familiers. Des souvenirs douloureux affluèrent, des images de lui enfant, jouant, riant, mais aussi, là, dans les ombres, à écouter les menaces chuchotées dans le noir. La trahison d'un ami, la perte d'un être cher, tout cela gravitait autour de lui comme un cyclone de regrets. « Tu souhaites savoir ce qui s'est passé? Alors regarde, » ordonna l'ombre, en s'élargissant, onduleuse comme une brume épaisse. Un éclair de lumière jaillit, projetant des images sur le sol, comme un film animé d'horreur passée. Émile se vit sur le terrain de jeu du village. Son ami Marc, celui qui avait toujours surnommé sa sœur du doux nom Papillon, était assis sur une balançoire. Mais cette fois, il semblait triste, désespéré, la tête penchée. Émile voulut l'approcher, mais un bras spectral l'en empêcha. « Je n'ai pas voulu, je n'ai pas su, » murmura Émile, mais sa voix s'évanouit dans l'énorme écho des pleurs. La scène changea. Un événement terrible se produisit sous ses yeux. Marc était source de rumeurs malveillantes, trahissant Émile auprès de toute l'école. Émile se retrouvait seul, rejeté de toutes parts, un enfant abandonné. Les ombres riaient, alimentant son désespoir. « Dis-moi, Émile, » ricana l'ombre à nouveau, « as-tu vraiment pardonné ? Vois comme la vérité te harcèle. T'es-tu seulement rendu compte que le véritable monstre est toujours là, caché dans l'ombre de ton esprit ?» Émile ferma les yeux. Il pouvait sentir la douleur de foisonner à l'intérieur. Saisissant une autre prise sur son destin, il força son regard à s'ouvrir à nouveau. « Je n'ai pas besoin de ce passé pour avancer, pas besoin de vivre cette trahison enchaînée. Je choisis de rompre cette malédiction. » Les ombres semblèrent se rétracter avec une violence presque palpable.
Oh, Émile, es-tu sûr de cela? Chaque souffle que tu prends est un reflet de tes choix, et un choix ne peut jamais être effacé. Les chaînes que tu portes sont plus puissantes que tu ne le penses. Un frisson parcourut son échine alors qu'il prenait conscience d'une chose. Les ombres n'étaient pas simplement des souvenirs, elles représentaient des choix, des faiblesses qu'il devait affronter. Émile se concentra, un feu ardent se ranima en lui, plus fort que la peur. Je ne fuirai pas, je vais soulever ce poids et embrasser la lumière profonde du pardon. Un silence, accompagné d'une tension palpable, enveloppa cet instant. Les ombres se redressèrent, hésitantes, comme si la vérité menaçait de les abolir. Émile s'avançait d'un pas, élevant la voix. « Je suis prêt à libérer les âmes ici. Montrez-moi comment faire. » Mais la réponse ne vint pas. Un frémissement exaspéré surgit des ténèbres, et tout à coup, une image glaciale apparut devant lui, celle de sa sœur, se tenant, triste, à l'orée d'un gouffre noir. « Tu ne peux pas fuir ce qui est devenu, Émile. Que choisiras-tu vraiment ?» Le cœur d'Émile se serra à la vue de son innocente patronne perdue dans l'ombre. L'ombre de sa sœur le hantait, et il se demandait si la route du pardon était vraiment sa rédemption. Était-il vraiment prêt à affronter tout cela, au risque de perdre encore une fois ceux qu'il avait aimés? Quelles vérités encore lui restaient à découvrir ici, dans cet abîme d'horreur et de souvenirs oubliés? Émile se tenait sur le bord de l'inconnu, tremblant entre son passé douloureux et un avenir incertain. Pourrait-il choisir la lumière, ou serait-il condamné à errer à jamais dans les ténèbres, poursuivi par les fantômes de son passé? Émile, le cœur battant à tout rompre, se tenait face à cette ombre sinistre, enveloppée de souvenirs désolants. L'image de sa sœur résonnait encore dans son esprit, un mélodrame insupportable. « Je ne fuirai plus », murmura-t-il, comme pour s'en convaincre. La douleur des trahisons passées, des regrets obscurs, l'invitait à renoncer, mais il le savait, il devait avancer. La figure floue de sa sœur s'estompa lentement, remplacée par le visage désespéré d'Henri. « Émile, aide-moi, libère-nous !» La voix était empreinte d'une mélancolie aiguë. Tout son être vibrait à ce contact. Les ombres entouraient son ami comme des serpents, et instinctivement, Émile tendit la main pour l'atteindre. « Je vais te libérer, Henri, mais je dois d'abord comprendre. » Ce choix, il le savait, était crucial. Les visages des villageois, déformés par la souffrance, l'observaient entre le désespoir et l'espoir. Émile plongea dans le fond de son cœur, là où la vérité se cachait, là où le soleil n'avait jamais brillé. Un frisson délicat parcourut son échine, tandis qu'il prononçait les mots qu'il avait longtemps refoulés. « Je n'ai pas seulement trahi un ami, j'ai trahi mon propre cœur. Par peur de la souffrance, j'ai choisi l'oubli. » Chaque syllabe était un poids qui tombait, ouvrant pour la première fois ce qu'il avait soigneusement scellé. Les ombres se figèrent un instant, leurs ricanements se mulèrent dans un silence lourd. Émile continua, la voix ferme. « Mais je ne peux plus vivre ainsi. Je choisis de me confronter à mon passé, aux âmes que j'ai blessées et à l'âme que je me suis infligée. » Soudain, un éclair de lumière brilla à l'horizon, distinctive et chaleureuse. Le champ autour de lui s'illuminait, et les visages des villageois, moins torturés désormais, émergeaient des ombres avec des expressions de soulagement. Les murmures des âmes, jadis en conflit, se transformèrent en un chant harmonieux, une mélodie de libération. Émile ressentit la chaleur de cette lumière emprisonner son cœur, lui offrant une voie de sortie. Une à une, les ombres commençaient à s'éloigner, écartées par le pouvoir des vérités avouées. Henri, à ses côtés, s'avançait, son regard empreint de gratitude. « C'est ça, Émile, tu es notre rédemption. En te libérant, tu libères aussi toutes les âmes ici. » Les éclats de lumière se précipitaient vers lui, une danse endiablée autour de son corps, le tirant doucement vers l'avant, comme si chaque pas le rapprochait de la paix. Les visages familiers des villageois se réchauffaient dans cette lumière, révélant une lueur d'espoir qu'ils n'avaient pas osé imaginer. Tout à coup, une voix familière déchira l'espace, brute et puissante. C'était sa mère, surgissant des brumes. « Émile, je suis fier de toi. Tu as trouvé le courage. Rappelle-toi, les chaînes se brisent à l'instant où l'on accepte son passé.
Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il réalisait que le véritable poids qu'il portait était sa propre culpabilité. Il n'avait pas été trahi, il avait choisi de fuir. Pourtant, en acceptant ses émotions, il devenait enfin se délivrer des enchâssements du chagrin. « Je suis prêt à tout réparer », répondit-il d'une voix forte, « prêt à affronter mon héritage, même s'il est lourd. » Dans un dernier élan, il ferma les yeux, s'abandonnant à l'éclat de la lumière. Et alors, d'un coup, une explosion de couleurs et de sons l'assaillit. Émile sentit son corps se soulever, emporté par une onde vivante d'énergie. Tout autour de lui brillait, se transformant en un champ de blé doré sous un soleil radieux. Les crises de la nuit s'évanouirent, et les murmures apaisés des âmes perdues résonnaient comme des échos de joie. Émile se réveilla dans son champ, baigné dans la lumière du matin. Les oiseaux chantaient, leur mélodie éclatante enveloppant son être d'une douce sérénité. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Les visages des villageois fiers lui souriaient, victorieux. Émile savait qu'il n'était pas complètement libre et que ses cicatrices demeuraient. Mais pour la première fois, il avait ouvert la porte vers la guérison, prêt à affronter les souvenirs d'Henri avec amour et non avec peur. Il se dirigea vers la maison, chaque pas symbolique d'une promesse faite à lui-même. Dans son cœur, la certitude que le pardon est un chemin à construire, pas seulement pour lui, mais pour chaque âme blessée de ce village. Une amitié perdue, une lumière retrouvée. Il était temps d'écrire son histoire, de reconstruire les ponts, non pas dans l'oubli, mais avec la mémoire enflammée d'un avenir partagé. Et alors qu'il s'éloignait, une voix éclatante poursuivit son élan, résonnant dans le ciel, libre et pur. « Émile, tu es enfin à tes racines. » C'était la vérité. Et lui, en pleine lumière. Maintenant que vous avez atteint cette conclusion intense, il est essentiel de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Exclusive d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider cette communauté à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez vos pensées. N'hésitez pas à partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui devront découvrir cette conclusion terrifiante. Soyez une partie de notre voyage, ensemble avec les vérités cachées de l'horreur.